Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà dans une de mes plusieurs parcelles d'ail. Pourquoi plusieurs parcelles d'ail? Normalement j'avais essayé de le regrouper étant donné que cette année on a eu un, comment dire, un début d'hiver très compliqué là, fin novembre, début décembre. J'ai pas pu planter bonheur, j'ai planté dans des conditions difficiles parce que c'était mouillé, donc j'ai choisi les parcelles les plus ressuyées. Donc finalement mon ail, j'en ai 6 hectares, ça se retrouve en 4 parcelles et des parcelles pas complètes. Bon, c'est pas évident. Donc là, aujourd'hui, on est le 27 janvier. Depuis le 15 janvier, on a le droit de faire un apport d'engrais complet, enfin de l'azote, du phosphore et de la potasse. Sachant que l'azote, chez moi, je suis en zone vulnérable, donc je le mets pas quand je veux chez moi. Donc c'est interdit du 15 décembre au 15 janvier, si je dis pas de bêtises. Depuis le 15 janvier, j'ai le droit de le mettre. Et c'est aujourd'hui qu'on le met parce que c'est un petit peu ressuyé. Ils annoncent de la pluie pour demain. Donc c'est Benjamin, mon stagiaire, qui est en train de le mettre. Là, je suis dans une parcelle qui vient d'épandre. Alors déjà, on peut voir l'ail. Cette parcelle n'a pas encore été désherbée mécaniquement. Il y a quelques adventices, mais rien d'alarmant. Et là, on voit l'engrais qu'on vient d'épandre. Donc c'est un engrais organique qui est complet, qui nous apporte de l'azote, du phosphore et de la potasse. Je vais vous faire les big bags de près. Alors, me voilà devant les fameux big bags d'engrais organique. C'est du guanito de chez Italpolina. Sa dose 6 d'azote, 15 de phosphore et 3 de potasse. Ce qui veut dire que là, je suis en train de mettre 1 tonne par hectare. Je mets 60 unités d'azote, 150 de phosphore et 30 de potasse. Et donc là, je suis à la ferme en train d'attendre Benjamin qui est en train de finir d'épandre le guanito, donc à 1 tonne par hectare. Et juste après, on va passer au Patenkali. Donc on va repasser au même endroit pour mettre du Patenkali. La potasse, on va en mettre 300 kg par hectare, ce qui nous fera 90 unités de potasse qu'on va venir rajouter aux 30 que le guanito nous aura apporté tout à l'heure et qui nous fera 120 unités de potasse. Au mois de février-mars, il y aura un deuxième apport d'engrais organique. Donc on remettra 300 kg de potasse, donc encore 90 unités de potasse. Et on remettra du duetto, du 5-5-8, aussi à 1 tonne par hectare, ce qui nous fera encore 50 unités d'azote, 50 unités de phosphore et 80 unités de potasse. Et là, il y aura tout ce qu'elle a besoin pour pousser d'aplomb. Voilà justement Benjamin qui revient, il a fini d'épandre le guanito, donc on va passer au Patenkali. Et ben l'épandeur est chouette avec ça. On va utiliser ces big bags, c'est des big bags de l'année dernière, donc je vais les utiliser en premier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 3 big bags dans les périodes d'engrais, c'est des big bags de 600 kg, donc 3 x 6, 18, ça nous fera 1 tonne 8 à 300 kg par hectare, mais ça nous fera nos 6 hectares.
kg chacun, 3 x 6, 18. À 300 kg par hectare, ça nous fera nos 6 hectares. On a plus qu'un là. Ouais, t'en remets un bien au milieu. Bon, Benjamin est parti chercher un couteau parce qu'il a fait tomber le couteau au fond de l'épandeur en ouvrant le sac. C'est le stress de la caméra. Donc je vais régler l'épandeur d'engrais pour le Patankali. Alors pour régler en Patankali, c'est pas compliqué du tout. Choisir l'engrais, c'est de l'engrais minéral. KS Kali, Voilà. En fait, je renseigne le type d'engrais et je charge les réglages. Je retourne dans ma page d'épandage et les réglages sont faits. Je vais remettre le compteur d'hectare à 0. 300 kg par hectare. L'écran m'indique que j'ai de quoi faire 4 hectares. C'est normal, on n'a mis que 2 big bags pour l'instant. Donc Benjamin va mettre le troisième big bag. Et automatiquement, l'écran m'indiquera que j'ai de quoi faire 6 hectares. Et voilà, le troisième big bag est dans la machine. Je vous ai pas menti, l'écran m'indique que j'ai de quoi faire 5,9 hectares. Sachant que j'ai 6 hectares 10 à faire, je vais baisser un petit peu la densité, je vais mettre à 280 kg par hectare par exemple. Paf, voilà, il m'indique que j'ai 6 hectares 30. Là maintenant il m'indique que je peux épandre 6 hectares 30, donc ça me laisse une petite marge. Voilà, pour les courtes, les tovers, quand on gaspille un peu d'engrais, ça me laisse une petite marge de progression. Et maintenant c'est parti, on peut y aller. Bon Benjamin, je t'arrive l'ordinateur. Je recommence par le champ où tu as fini tout à l'heure avec le Guanito. Là je t'ai mis à 280 kg par hectare. Je vais t'attendre au champ avec la caméra. Ok, à tout. Alors me voilà à la parcelle où Benjamin va commencer. Alors là c'est une parcelle d'1 hectare que j'avais semée pour faire un essai en semences de ferme. Alors pour l'instant au niveau de la levée c'est exactement identique au reste. À voir comment ça se comportera par la suite. On va tout mener de la même façon de toute façon. Pourquoi certains os sont levés et d'autres ne sont pas levés? C'est simplement que les premiers qui sont levés, ce sont ceux qui ont été posés en fait, les cailleux, dans le bon sens, la tête en haut. Et la planteuse, étant donné qu'elle les pose de façon tout à fait aléatoire, ceux qui sont posés de côté ou la tête en bas, ben forcément le germe, il faut qu'il remonte avant de sortir, donc c'est plus long. Alors étant donné qu'on est sur une bordure, Benjamin va descendre le limiteur de bordure, ce qui va faire que l'engrais n'ira pas plus loin ou légèrement plus loin que les quelques mètres. Le limiteur. Benjamin, le limiteur. On ne regarde pas. Il a oublié. Et il va en prendre plein la gueule. Aïe 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 aïe. Ah. C'est bon, il a descendu. Oh, faut que je cours vite.
voyez les avantages de l'interplanting, on répartit le poids qu'il y a sur l'arrière du tracteur sur 4 roues au lieu de le répartir seulement sur 2 roues, ce qui fait qu'on ne fait quasiment pas de traces et on enjambe une ligne d'ail. Bon ben voilà, Benjamin se débrouille bien, de toute façon il a déjà fait les 6 hectares tout à l'heure avec le Guandito, donc je lui fais totalement confiance. Il va faire les 6 hectares avec le Patankali, ça va bien se passer. Un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Vous savez que vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Gaël Blard, ma vie de paysan, des vidéos simples assez souvent pour expliquer ce que je fais à la ferme, ce que je fais dans les champs. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram Gaël Blard Agriculteur Bio, sur ma page Facebook Gaël Blard Agriculteur Bio et sur mon groupe Facebook GBAB le groupe. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant là. A bientôt les amis, ciao ciao.